mariage des autres. Hier, il y avait moins de 30 personnes ici au mariage des frères d'hier. Pourtant, ce sont des actifs, des ouvriers. Vous étiez où, frère? Apprenons à faire du bien aux autres. Ce que nous faisons aux autres, ça nous sera rendu aussi. On se servira de la mesure dont nous nous servons. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Ça, c'est la vie chrétienne. Dites à votre frère, ça, c'est la vie chrétienne. C'est notre vie. Amen. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Donc ne te plains pas. Apprends à faire seulement le bien. Le Seigneur te payera. Faire le bien, ça nécessite la persévérance. J'ai dit, ne nous lassons pas. Et nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Il y a une pensée de la persévérance. C'est un combat à mener, bien-aimés. Nous devons être toujours du côté du bien. Et laissez-moi nous dire que faire le bien a aussi un prix à payer. Amen. Dans certains milieux, quand vous êtes un homme de bien, vous êtes l'homme à abattre. Parce que vous dénoncez le mal. Parce que ce que vous faites expose ce qu'eux font. Alors, tenez bon, écoutez ce verset. 1 Pierre 3, 9 à 17. C'est long, mais c'est bon pour nous. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc celui qui bénit sera béni. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Tu veux vivre longtemps? Arrête les touba-touba. Qu'il préserve sa langue du mal. Je le dis souvent ici, les gens parlent de tout sauf de rien, même de ceux qu'ils ne connaissent pas. Préserve ta langue du mal. Tu veux vivre longtemps? Le secret est là. C'est une sémence. Tu veux voir des jours heureux? Préserve ta langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses, les mensonges et tout ça. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Même les oreilles du Seigneur sont attentives à la prière de celui qui ne fait pas le mal, de celui qui fait le bien. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ah! La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Caché. Tu prieras longtemps sans exaucement parce que tu fais le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Souvenez-vous des béatitudes. Amen. Heureux. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils sont heureux. Vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Il vaut mieux souffrir, si c'est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, si je fais le bien et qu'on me chicote, je suis heureux. Amen. On me boude au travail parce que je fais le bien. Je veux le bien de l'entreprise. Tout le monde me critique.
Je vais persévérer. Je suis heureux parce que j'accomplis la mission de mon Père. Je suis fait pour le bien. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous ne sommes pas faits pour le mal. Alors le verset 18 ajoute, Christ aussi a souffert. Ah, j'ai pris juste cette partie-là. Christ aussi a souffert. Donc si mon Seigneur a souffert, parce qu'il était un homme de bien, donc j'ai un prix à payer aussi. Si je veux rester, persévérer dans les biens, avant de commencer peut-être à voir la récolte germer et l'accueillir, peut-être je ne vois pas la reconnaissance des hommes, mais je suis un homme heureux parce que je suis sur les traces de mon Maître, sur les traces de mon Dieu, de mon Seigneur. Amen. Les chrétiens ne rendent pas le mal pour le mal. Non, non. David disait, quand eux, ils sont atteints par des problèmes, moi je prie, je mets les sacs, je me couche par terre pour intercéder pour eux. Mais quand c'est mon tour, ils me critiquent. Ils disent du mal de moi, ils veulent ma mort. Écoutez, n'allez pas prendre les psaumes de David pour chercher la mort de vos ennemis. Ne demandez pas le feu de vos ennemis, sur vos ennemis. Ah, il y a des enseignements aujourd'hui où on veut à ce que nos ennemis puissent disparaître. Ceux qui me veulent du mal, qu'ils meurent. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ne prenez pas les psaumes de David. David avait une révélation limitée. Nous avons la pleine révélation. Amen. Priez pour la bénédiction de vos ennemis. Qu'ils vivent longtemps. Et qu'ils voient les œuvres de Dieu dans votre vie. Alléluia. Quelqu'un a dit Dieu n'a pas mis un fleuve entre moi et mes ennemis, mais Dieu a mis une table. Une table, ça n'a pas une grande largeur. Vous cherchez à ce qu'ils disparaissent. Pourquoi? Laissez-les observer votre table. Ils verront ce que Dieu va placer sur votre table. Alléluia. Amen. Ne souhaitez pas leur mort, non. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ah, il m'a fait du mal. Cet homme-là, maman, non, cet homme-là, il t'a fait du mal, mais pardonne-lui. Tu es là, maman? Ton cœur est fermé. Tu n'arrives pas à lui pardonner. Pardonne à cet homme-là. Ce matin, pardonne-lui. Je vous ai dit ici, cette femme qui était venue me dire, il est tellement méchant, mon mari, que je n'arrive même pas à prier pour que Dieu les bénisse. Je fais des contre-prières. Il me donne ses requêtes, moi je fais des contre-prières. Non, maman, arrête de faire des contre-prières. Prie pour que Dieu les bénisse. Donc elle dit, Azouate, comme ça, Yoka. Prie pour que Dieu les bénisse. Amen. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons en temps convenable. Faire le bien, c'est quoi? Faire le bien, c'est un vaste champ, frère. Sœur, faire le bien, ça dit tout. Faire le bien. Faire le bien, c'est donner à celui qui manque. Faire le bien, c'est visiter celui qui a besoin d'être visité. Faire le bien, c'est prier pour les frères qui est dans les besoins. C'est soutenir celui qui est dans les besoins d'être soutenu. Faire le bien, c'est s'intéresser à l'autre. C'est vaste, faire le bien. Il n'y a pas un point où on va s'arrêter et dire, c'est ça, faire le bien. Faire le bien, c'est la vie chrétienne. Je croyais entendre un amen. J'ai dit, faire le bien, c'est la vie chrétienne. C'est une vie de bien, une vie pour le bien, une vie du bien. On veut du bien, on cherche, on recherche et on pratique le bien. Faire le bien, c'est accueillir. Accueillir chez soi. Faire le bien, c'est se préoccuper des soucis des autres. C'est aider. Faire le bien, c'est servir. Faire le bien pour une nation, c'est aussi payer ses taxes. Et payer la douane, commerçant. C'est faire le bien. Pour que les routes soient qu'on continue à asphalter les routes, il faut qu'il y ait de l'argent dans les caisses de l'État. Il faut faire le bien à l'État. Amen. Oui, oui.
Non, vous vous dites, nous ne voyons rien. Il y a des gens qui se donnent des excuses. Ils deviennent des justiciers. Ils disent, nous ne voyons rien. Nous payons beaucoup d'argent, mais nous ne voyons rien. C'est ton affaire. Toi, fais ton affaire. Fais ta part. Amen. Non, ne te donne pas de motifs. Oh non, nous ne voyons rien, alors il ne faut pas payer. Non, non, il faut payer. Écoute, l'État lui-même a mis des mécanismes. Il dit, si vous voulez payer, payez bien. Allez à la banque, versez à la banque. Non, mais tu veux faire quoi encore? Tu veux aller plus que là, tu veux aller où? C'est une question que je te pose. Tu veux aller où? Paye. C'est aussi faire le bien. Amen. C'est soutenir, c'est témoigner. Faire le bien, c'est gagner des âmes. Faire le bien, c'est visiter ceux qui sont dans l'oppression, qui sont dans le besoin. Parce qu'il est dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Amen. Et quand vous voyez qu'est-ce que Jésus faisait, c'est ça, faire le bien. C'est pourquoi j'ai dit faire le bien, c'est être chrétien. Baissons la tête, nous allons prier. Est-ce que tu fais le bien? Élargis ton faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Mais nous commençons par les commencements pour faire quelques appels. Tu n'arrives pas à faire le bien, pourtant tu as les soucis de faire le bien. Tu te rends compte qu'il y a un malaise en toi. Tu sais faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Jacques nous dit ceci. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, 17, si ma mémoire est bonne. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Tu ne peux pas t'échapper. Faire le bien devrait être un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance. Parce que ne pas faire le bien devient un péché. Devient la désobéissance. Ne veux-tu pas donner ta vie à Jésus pour que tu apprennes à faire le bien aussi? Qu'il enlève la nature du mal qui est en toi. Quelqu'un est-il là et qu'il veut donner son cœur à Jésus, qu'il s'élève rapidement. Prends cette décision dans ton cœur. Que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras en mesure de faire le bien. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requête@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.